sur la base des quotas préalablement fixés. L'objectif général poursuivi à travers cette étude est d'amener les décideurs à améliorer la politique de gestion des ressources humaines, notamment en ce qui concerne le volet formation et recrutement dans la fonction publique. Dans cette perspective, nous nous sommes fixés 4 objectifs spécifiques suivants. 1. Identifier les diplômés des écoles nationales de formation professionnelle au chômage. 2. Identifier les besoins en personnel, notamment dans les structures scolaires et sanitaires. 3. Procéder à une analyse approfondie des causes du chômage des diplômés des écoles nationales de formation professionnelle au Congo. 4. Suggérer des approches de solutions en vue de l'automatisation du recrutement de la fonction publique des diplômés des écoles nationales de formation professionnelle. L'autre problématique s'articule autour des questions suivantes. Pourquoi les diplômés des écoles nationales de formation professionnelle ne sont-ils pas recrutés dans la fonction publique aussitôt après leur formation quand on sait qu'ils ont été admis à concourir sur la base des quotas préalablement fixés? Comment faire pour garantir l'employabilité et le recrutement automatique dans la fonction publique des diplômés des écoles nationales de formation professionnelle? Les questions ci-dessus posées nous ont amené à formuler 3 hypothèses ci-après. 1. Détournement des postes budgétaires destinés aux diplômés des écoles nationales de formation professionnelle par certains responsables en charge des questions de recrutement de la fonction publique est à l'origine du chômage des diplômés de ces institutions. 2. Le chômage des diplômés des écoles nationales de formation professionnelle est le fait des procédures administratives longues et le manque de diligence dans le traitement des dossiers et à de nouveaux recrutements. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, la problématique du recrutement de la fonction nous a conduit à adopter une méthode à la fois descriptive et analytique. Nous avons retenu la méthode descriptive parce qu'il nous a paru nécessaire de présenter le bilan de la formation à l'école paramédicale et médico-sociale, à l'école normale supérieure et à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour la période allant de 2002 à 2011 et d'examiner l'employabilité de ces diplômés. Quant à la méthode analytique, nous l'avons retenue parce que, sur la base des résultats de la première investigation, nous avons procédé à une analyse des causes profondes du chômage des diplômés des écoles nationales de formation professionnelle. Pour mener à bien cette étude, nous avons entrepris la recherche documentaire qui nous a permis de repérer et de rassembler les textes législatifs et réglementaires, les ouvrages, les mémoires antérieurement soutenus sur des thèmes analogues. Et par ailleurs, nous avons procédé à l'enquête par questionnaire adressé à un échantillon de 470 diplômés des écoles nationales de formation professionnelle, dont 175 diplômés de l'école paramédicale et médico-sociale, 180 diplômés de l'Institut national de la jeunesse et des sports et 115 diplômés de l'école normale supérieure. 40 agents et responsables administratifs évoluant dans les administrations ci-après: ministère de la Santé et de la Population, ministère des Sports et de l'Éducation physique, ministère de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, direction générale du budget, direction des RIC. Messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, l'analyse des résultats de l'enquête nous a permis de nous rendre effectivement compte de l'existence de milliers de diplômés des écoles de formation professionnelle, écoles paramédicales et médico-sociales, écoles normales supérieures et Institut national de la jeunesse et des sports en chômage pendant de longues années. Certains d'entre eux le sont depuis 2004. Pourtant, le déficit en personnel est criard aussi bien dans les collèges et lycées d'enseignement général que dans les postes de santé et centres de santé intégrés, surtout de l'interlangue. L'examen de cette situation nous a conduit à établir la défaillance de la politique de gestion des ressources humaines dans l'administration congolaise. En effet, celle-ci entretient, depuis plus d'une décennie, le paradoxe du chômage des diplômés des écoles de formation professionnelle et le déficit en personnel dans les structures scolaires et sanitaires. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les autorités en charge des questions de formation et de recrutement doivent rendre les concours directs d'entrée dans les écoles de formation professionnelle, jusqu'à ce que le dernier des diplômés soit recruté. Aussi, avons-nous été amenés à formuler des propositions ci-après pour corriger les dysfonctionnements constatés. 1. Suspension des concours directs d'entrée dans les écoles de formation professionnelle. 2. La mise en place d'une commission interministérielle constituée de représentants du ministère de la fonction publique, de la Direction générale du budget et du contrôle budgétaire
les ministères utilisateurs de produits des différentes écoles de formation professionnelle en vue de diligenter le recrutement de la fonction publique de tous ces diplômés en chômage pendant de longues années. La création d'un organe interministériel chargé de coordonner toutes les initiatives liées à la formation et au recrutement dans la fonction publique. Cette structure qui travaillerait de concert avec les directions et services ministériels en charge de la gestion des ressources humaines procéderait sur la base des besoins réels en personnel exprimés par les différentes structures administratives de l'État à la mise en place des plans triennaux ou quinquennaux de formation et recrutement. La gestion des ressources humaines étant essentiellement prévisionnelle, la fixation des quotas se ferait de telle manière que les admis au concours devraient être en possession de leur texte de recrutement dans la fonction publique au plus tard 2 mois après la fin de la formation. Car c'est une évidence que la fixation des quotas suppose une budgétisation. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, ce travail ne s'est pas réalisé sans difficulté. En effet, la malheureuse coïncidence de la période de recherche avec les vacances dans les écoles de formation et autres établissements de l'Université Malien Ouabi, ayant pour conséquence la fermeture des différentes bibliothèques, ne nous a pas permis de respecter à la lettre notre programme de travail. À cette difficulté se sont ajoutées des procédures administratives souvent longues, ne tenant pas compte des impératifs de temps relatifs à la recherche et à la rédaction d'un mémoire. Enfin, nous avons été confrontés à la réticence et à la méfiance de certains interlocuteurs qui se sont révélés très hostiles aux enquêtes. Mais faut-il avouer, toutes ces difficultés ont été surmontées grâce à notre détermination et à la volonté d'arriver au terme de ce travail dans les délais prescrits. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, la particularité d'une théorie scientifique étant d'être tout le temps modifiée ou amendée, pour parler comme François Jacob, nous n'avons nullement l'intention d'avoir énoncé à travers ce mémoire des vérités absolues, tout en ayant apporté, comme on dit, notre pierre à l'édifice, à travers une problématique aussi délicate que le recrutement de la fonction publique de diplômés des écoles de formation professionnelle. Nous avons la ferme conviction que ce travail pourra susciter d'autres interrogations et par conséquent ouvrir la voie à d'autres recherches. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, une fois de plus, merci pour votre aimable attention. Des travaux scientifiques. Voilà.